Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour à vous. Bonjour Salut. tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être avec ces invités. Oui, moi aussi. Parce qu'on les connaissait pas jusqu'à 5 minutes, mais maintenant, belle découverte. Belle découverte, c'est vrai. Après, Franchement, 5 minutes, il en faut plus pour se faire un avis sur des gens, mais pour l'instant, Non, bon avis, bonne 5 opinion. minutes suffisent. Et pour commencer ce live, on est en train d'en parler. Jawed va nous faire un petit freestyle. Non, c'était juste un petit délire. Le micro il était trop rapproché de ma bouche, du coup, je me suis lancé dans la. Bref. C'est bon. C'est bon. Dis alors, une petite question, qu'est-ce que vous avez pensé de nous pendant ces 5 ans de rigole? Le truc horrible. Ah, cool. Oui, franchement cool. Bah, t'allais pas dire le contraire. En fait. Ouais, On va pas dire le contraire. Franchement, Franchement, pas plus de feeling que ça, ouais, ça accroche pas trop. Pas beau, pas intéressant, rien. Bon, c'est très dur. Les amis, est-ce que vous pouvez vous présenter? J'espère On commence par les dames. Ok, bah du coup moi c'est Maëlys, je suis en première année de master en alternance du coup en marketing chez Lob Commerce. Je suis assistante chef de projet donc dans une OPCO. Alors pour expliquer rapidement ce que c'est une OPCO, ça va être une société qui va financer la performance des entreprises, la montée en compétences des salariés et du coup l'alternance, l'insertion des jeunes dans les entreprises, notamment dans le commerce, parce que l'OP commerce, du coup, c'est sur le commerce. Voilà, l'insertion des jeunes, et voilà, globalement, c'est ça une OPCO. Ça fait quoi? L'alternance, c'est quand en master ou tu l'étais avant? Non, j'ai commencé l'alternance en bachelor, parce qu'avant, j'ai fait un BTS commerce international, en formation initiale, et après, j'ai fait un bachelor marketing, et c'est là que j'ai commencé mon alternance. D'accord, voilà. wow. Et toi, Jawed? Bah, moi, du coup, t'as dit mon prénom. C'est Jawed. Désolé, j'ai spoilé. Ouais, t'as spoilé. Bravo, hein. Du coup, moi, c'est Jawed, j'ai 20 ans et actuellement, je suis en formation de conseiller de vente chez Muse. Ça fait un mois que j'y suis. Et avant ça, j'ai eu mon bac STMG, je me suis orienté en droit, mais ça m'a pas plu parce que j'ai pas trouvé de débouchés motivantes. Donc, je me suis inscrit à Pôle emploi qui, eux, m'ont envoyé chez vous, mission locale, et qui ensuite m'ont orienté vers Muse. Et tout simplement, je me suis inscrit très facilement. J'ai fait un test là-bas, ils m'ont pris. Et là, je me projetterai peut-être vers une alternance chez eux. Ah, chez Muse? Ouais, ils proposent ça. C'est une bonne chose. Je viens de le découvrir il y a quelques jours. Ouais. Et ils m'ont dit, vu que tu as un profil qui est motivant, etc., on peut te proposer une alternance. Donc, franchement, c'est pas mal, quoi. Ouais. Et en plus, c'est un diplôme, c'est diplômant, c'est pas un certificat. Ouais. Alors que là, je suis sur une période de 3 mois de formation, c'est juste un certificat à la fin. Alors que là, c'est vraiment une alternance diplomate, etc. Putain, c'est fou, surtout que dans le CV, alternance, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. L'expérience et la théorie, c'est nickel. Un an d'alternance, en plus, c'est pas trop, c'est parfait. Un an, c'est vraiment le minimum pour avoir après un CDI ou quoi. Oui. Voilà. En plus, tu rentres dans le marché du travail, tu peux te faire un réseau professionnel, en même temps, tu apprends. Donc, franchement, l'alternance, pour ça, c'est vraiment bien. Voilà. Bon, ce sera peut-être pas ton cas, mais il y en a beaucoup qui après ils sont embauchés par rapport à leur alternance. S'ils ont de la place ou quoi, ils prennent un alternance. Et après, c'est ça. Vraiment. Bon, les amis, si vous êtes chaud, et nous c'était chaud aussi, on va commencer par un petit jeu qu'on fait au début pour détendre un peu les invités. Il y avait juste une petite question de ces juste avant, qui demandait ils veulent travailler dans n'importe quel commerce ou ils veulent des spécificités. Moi personnellement j'ai pas de spécificité je bégaye pardon de spécificité mais justement ce qui est bien dans le commerce c'est que vraiment il y a plein de métiers de tous les horizons donc j'ai pas de spécificité en particulier mais tu te laisses porter, voilà s'il y a un jour un secteur vraiment qui me dit waouh j'irai mais j'ai pas de spécificité en particulier. Ouais. Et toi? Moi franchement là j'ai fait mon premier stage en prêt-à-porter. Accident. Prêt-à-porter, mais j'ai pas c'est pas ça ou rien quoi. Demain je suis vendeur dans une bijouterie ou dans le multimédia ou ça, tant que ça me plaît, tant que l'enseigne me plaît, tant qu'il y a beaucoup de visiteurs, moi franchement je suis chaud donc non. Et il y a pas justement à l'inverse des lieux là où vous voulez pas aller, des secteurs qui vous dites oui c'est vrai, l'alimentation. Ouais, c'est pas ton... On y va tout le temps, chaque semaine on fait les courses, qui a plus envie d'y aller. J'ai plus envie d'y aller, c'est bon. Voilà, la queue, tout ça, les gens, c'est personnellement. Moi, c'est plus un peu la logistique. Je suis pas trop attirée par ce secteur personnellement. Mais c'est un secteur bien, mais moi, c'est pas ton truc. Après, c'est pas mon truc. Alors, Enzo, la prochaine séquence est à toi. Il me semble que c'est toi qui l'as préparée. La prochaine séquence est à moi. Voilà, en fait. Pour amener ensuite à peut-être un petit jeu, en fait, j'ai vu il y a pas longtemps qu'il y a un film qui allait sortir. Je sais pas si vous avez vu Salesman qui va sortir. Ah oui, j'ai vu le Je sais pas si vous en avez parlé. Ça veut dire vendeur, ça non? Seller. Ouais, voilà. Et là, c'est l'homme qui vend, du coup. Je sais pas si vous avez vu. Non. Peut-être qu'on peut regarder la bande-annonce, Mathieu. Ok, c'est intéressant. Avec plaisir. Oui, j'envoie ça. Tu sais ce que c'est? In a world
where capitalism is everywhere, one man can change everything. Do you want this pen? It's very useful if you want to write something. Oh my god, yes, I want it, I like it, take my money. J'avais pas le souvenir. C'est-à-dire qu'on a yes, pas I want it, take my money. Genre. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu énormément de temps pour le monter. On a par contre très bon montage, bravo. Vous en pensez quoi de ça? Franchement, quand tu courais là, c'était pas mal. Hein, merci. Tu vas le voir. Et là, l'accent il est top là, non? Ah ouais. Anglais là, c'est bon, non? Ouais, franchement, ouais. Tu irais le voir au cinéma, Elise? Ouais. Ouais. Ça donne envie. Non, bon montage, bravo Enzo. Donc voilà, donc c'est Salesman qui va sortir bientôt et je me suis dit en fait du coup ce film parle du coup d'un homme qui arrive à tout vendre. Je sais pas si vous avez compris un peu l'histoire, on ira le voir au cinéma bien sûr, mais voilà. Et du coup je me suis demandé vous qui allez travailler dans le commerce, et Paul aussi tu pourras jouer. Je serai aussi dans le commerce. Non. Je vais vous donner des objets. Et vous allez nous les vendre. Je vais vous donner des objets au hasard. Chacun, je vous donnerai un objet et le but, ce sera de nous les vendre. Ok. Ok. De nous faire un peu la pub de cet objet. D'accord. Qui veut commencer? Tu veux? Non, commence. C'est moi qui ai commencé. Tu veux commencer? D'accord. Ok, ça marche. Alors, très simple. Pour toi, je vais te donner du coup cette superbe boîte de conserve avec des fleurs de banane tranchées dans de l'eau salée. Ouais. Et il doit vendre à qui? À nous. À nous? À tous les trois. Je connais pas ça. Bah, c'est le moment de nous les vendre. Tu peux répéter, c'est quoi? C'est des fleurs de banane dans de l'eau salée. C'est des fleurs de banane quoi. Ouais. C'est utile. Ouais, bah tu vas le vendre. Bah ouais, vends-le-nous, ouais, vas-y. Bah, bonjour à tous, je vous présente ce produit. C'est ce qu'on appelle une fleur de banane. Waouh. Donc ça ressemble, ça a le goût de la banane, sauf que là on le trempe dans de l'eau et on a comme tout simplement du sirop de banane avec les propriétés de la banane qui sont naturelles, ils sont bio. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi mettre des glaçons et ça fait comme vous pouvez en gros rafraîchir la boisson et ça peut vous rafraîchir l'été et voilà. Personnellement, j'ai envie de l'acheter. T'as envie de l'acheter là? Donc je vais prendre cette banane Blossom pour moi et je l'achète. Bien joué. Franchement, pas mal. Franchement, j'ai été inspiré. Non, t'as été bon. Pour un élément que tu ne connais pas, c'est très dur. J'aurais pas su comment vendre cette merde aussi. C'est compliqué. Après, pour être honnête, j'ai eu des exercices comme ça à la formation, des exercices. Ah, il y a des trucs comme ça? Et il y a hier, on m'a donné un pen pour chauve. On m'a dit vends-le. Comment t'as fait? Je dis ouais, ça stimule la circulation crânienne. Faut vraiment inventer. L'idée d'avoir des cheveux. Ouais, donc je fais un peu d'exercice sur ça. La formation, ils m'ont un peu secoué sur ça, mais ouais, il faut vraiment vendre le produit quoi. Il faut vraiment le vendre dans le sens où on fait des éloges. Quitte à mentir ou pas dans ces situations? Faut que ça soit un peu lié au produit. Faut pas dire que. Ouais, faut pas non plus dire. Voilà. Toi, t'en as eu des exos comme ça ou pas? Non, moi jamais. Non, jamais. Bon, on va voir tout de suite si tu. Eh bien, c'est le moment. Voilà, c'est le pen pour chauve, c'est exactement lui. C'est en haut. Excellent. Non, celui qui est en haut avec le petit logo d'Europe là, sur la gauche. Exactement. C'est lui que j'avais en photo. Voilà. Il est très beau. C'est le même. Très très beau. Pen pour chauve, voilà. Alors Maëlys, si tu peux nous vendre du coup ces superbes lunettes ici présentes. Ok. Voilà. Réfléchis un petit peu, t'as quelques. Sachant que Maëlys n'a pas eu secondes. le temps de faire cet exercice, donc on sera indulgent avec toi. Il y a Eviziox qui disait des fleurs de banane fruitées pour votre peau palée. Venez. Oh merde, ça a bougé. Venez donc goûter, c'est maintenant ou jamais. Très bon. Carrément fait une pub quoi. Ouais, vraiment très Un très Alexandrin bon Eviziox. sur. C'est vrai Pas qu'il mal, non, ouais, très très bon. Faut créer le besoin aussi, j'ai oublié ça. Ouais. Ah oui. Faut Oui, créer le c'est besoin. vrai. Je te donne un indice là. Parce qu'il y a Séprafé qui demandait c'est quoi les bienfaits de la banane dont tu parlais. Potassium. Bien. Potassium. Bien réagi. Mali, est-ce que t'es prête à nous vendre? Je suis prête. Ah, vas-y. Alors, pour vous présenter donc ces superbes lunettes trèfle, quoi vous dire à part que ce sont les lunettes vraiment du futur. Ça va être vraiment, si vous aurez ça, vous serez vraiment à la pointe de la mode. Donc moi, je vous conseille vraiment de les acheter en avant-première pour être vraiment les premiers, vraiment les sur la tendance. Précurseurs. Voilà, les précurseurs de cette tendance. Et en plus, comme elles sont en forme de trèfle, ça porte chance. Donc vraiment mode, chance, enfin
que du positif à avoir ces lunettes finalement. En plus, vous voyez la vie en vert. Tu peux les porter pour. On voit la vie en vert. On voit vraiment en vert. Hein, Waouh, ça c'était. Oui, vraiment en vert pour le coup. Oh, le rendu, il est stylé. Okay. Bah, je les prends si j'achète. Bravo, parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait, comme tu disais, créer le besoin. Il faut tu vois, on doit être stylé dans le futur. Côté précurseur, tu seras unique. Bravo, la grande classe, alors, tu vois. Non, c'est. Il y a un truc où il y a vraiment rien. Alors, je le vois pas parce que le retrait est un peu loin. Pour moi là, quand je vois ça, je me dis incroyable. Mais je suis peut-être un peu loin. Non non mais ça va, ça rend bien. Merci. Non mais premier degré, là genre premier degré, tu veux dans la rue genre c'est dégueu ou pas? Je le vois de loin. Rapproche-toi un peu. Soit non, pas de moi, de pour que tu puisses voir. Franchement, je trouve ça nul. Hein. Ouais, c'est la forme. C'est une la forme de trefle, c'est. Ça porte chance. En fait, c'est un délire. C'est vrai. Tu mets ça dans un carnaval, ça passe, tu vois. Ouais. C'est vrai. Ou dans la rue en soirée pour. Ouais. Ok, c'est pas grave. J'ai compris que cet endroit c'était là où les rêves mouraient. Y a pas de problème. Du coup, ça va. Pour l'instant, Patrick, sinon. Ouais, j'ai un truc pour toi. Ah, tu vas me faire vendre un truc? J'ai à faire vendre pour Paul cette superbe tasse mission locale. Putain, tu veux que je me fasse virer quoi alors, Bah non, faut que tu le vendes bien. Ah oui, merci. J'ai une idée. Oh là là, mais c'est magique par contre. Ah non, tu peux. Non mais t'as une idée. Non mais il a une idée en vrai. T'as une idée? T'as une bonne idée en vrai? Non, c'est pas vrai non. T'avais une idée? Non mais c'est bon, je te laisse. Non, vas-y. Non, si t'as une bonne idée, vas-y. Si t'as une bonne idée, vas-y. Moi je te fais confiance. Là, ce que j'allais proposer, c'est de la daube énorme. Donc, après, c'est un peu de l'abus, mais ça peut être. Ça peut montrer le concept de la vente de la personne. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente le verre mission locale. Sachez qu'avec ce verre-là, si vous le buvez, vous aurez tout simplement une affectation. Directement. N'importe quelle affectation, voilà. Les gars, ça c'est le mug qu'il faut avoir. Voilà, parce que vous allez tout simplement prouver l'intérêt à mission locale pour vous. Et en plus de ça, c'est magique. Voilà. Vous buvez et vous allez tout simplement avoir une affectation. J'aime bien parce que quand j'ai dit quitte à mentir, il m'a dit non, faut rester près du produit. Vous aurez et jamais de malheur dans votre vie, les gars. C'est juste pour comprendre le concept parce que nous on avait fait d'exercices où on devait mentir aussi. Ok, d'accord. Genre on m'a donné une plante et j'avais dit quoi? J'avais dit que si on consomme une feuille de la plante, et ben tout simplement on grandit, on prend de la taille parce que la plante ça grandit et tout, et puis c'était une bonne note j'avais, tu vois. Okay, parce qu'en fait faut vendre le truc quoi. Faut que c'est un lien, mais tu peux extrapoler. Mais ça, tu peux abuser, mais bien sûr quand tu vas travailler à Célio, tu vas pas dire le t-shirt tu le mets, tu vas avoir des pecs ou quoi. C'est sûr, mais voilà. Mais c'est quoi, d'accord. C'est bon. Il y a une question. On vous apprend à mentir en formation? Non. Alors non. Là c'est vraiment pour essayer de trouver des arguments, parce qu'en fait dans les étapes de la vente il y a l'argumentation. L'argumentation, c'est la suite de la présentation du produit, du besoin. Il faut trouver des arguments qui sont liés au produit. Et il y a une chose à dire aussi, c'est que lorsqu'on a un client, il faut jamais mentir avec lui. Même si le t-shirt ne lui va pas, il faut lui dire la vérité. C'est très important. Okay. Le mensonge, il faut jamais Si un t-shirt crédible, sinon tu peux perdre la confiance, la fidélité du client. C'est très très important. Si un t-shirt lui va pas, tu lui dis ça va pas? Oui. Genre si lui il cherche une coupe ajustée, faut pas lui dire que on veut dire que c'est moche, mais genre. Je veux dire, si lui au début dans les besoins il t'a dit moi je veux une telle chose, il faut pas, s'il essaye, si c'est pas cette chose là, il faut lui dire quoi. Ok. Faut lui dire, parce que s'il rentre chez lui, les amis leur dit la vérité, après le client peut avoir une mauvaise image de la marque. D'accord. Du vendeur en question. Ok. Donc, si là j'arrive avec mon t-shirt comme ça, je fais je suis trop content, il me va bien non? Et toi, tu vois, c'est vraiment catastrophique. Non, mais après, franchement, juste, faut pas mentir sur les caractéristiques et sur le besoin que tu cherchais. Ouais. Mais si toi, tu trouves bien le produit... Ok, ouais, là, ça va. Voilà. Par contre, je vais te dire, c'est pas ce que vous recherchiez. Mais si ça vous plaît, vous pouvez le prendre. D'accord. Comme ça, moi, j'ai rien à me reprocher, quoi. Si lui dit un truc qui me va bien au teint et que tu trouves que ça lui va bien au teint, tu dis c'est pas ce que vous recherchez, ça vous va très mal, mais ça vous plaît. Donc, jamais mentir, juste voilà, petite parenthèse. Vous êtes absolument immonde. Non, mais c'est vrai que tu le précises, mais après, ça vous plaît, bon. Ouais, c'est beaucoup. Ça m'arrange, je suis c'est pas mon problème. Voilà, vente additionnelle, allez hop. Ok, c'est intéressant. Voilà, c'est tout. Mais très belle précision, Jawad. Merci. Enzo, est-ce que tu peux me vendre, moi? Est-ce que je peux te vendre, toi? Oui, bah vends-moi. Ok. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Paul ici présent. Paul que vous pouvez acheter déjà pas cher, mais je vais vous expliquer un peu à quoi sert Paul. En fait, Paul, c'est quelqu'un que vous pouvez amener partout avec vous, qui va vous suivre et qui va constamment servir de contraste dans tout ce que vous faites en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, il arrivera à faire les choses moins bien pour vous faire briller vous. C'est vraiment très pratique. Regardez-le là avec ses lunettes. Il pense être stylé, eh bien je le suis d'autant plus. Vous voyez ce que je veux dire ?
Vous avez tous besoin d'un pôle pour vous sentir briller. Tous besoin d'une ombre pour être un soleil. Ils ont rigolé derrière. C'est le message de Adalia qui m'a fait rire. Non merci, produit très défectueux. Ah. Un peu dur. C'est mignon, dans un sens, alors si tu le prends d'une autre manière, parce que j'ai dit que tu faisais contraste en faisant les choses en moins bien, elle a dit que t'étais défectueux. Je pense qu'elle a écrit avant ton Non, donc ça veut dire que tu fais les choses trop bien, tu vois ce que je veux dire. Connaissant Amel, je pense qu'elle a écrit avant. Après, Paul, tu arrives vraiment pas à nous vendre la mission locale? Le mug? Si, bien sûr. Bien évidemment. Les amis, avec ce mug mission locale, le problème c'est que beaucoup de gens disent ouais frère, dans ta vie tu fais rien, t'es pas assez stylé, etc. et tout. Si, je cherche de l'emploi, je cherche du travail. Comment le prouver? Avec ce mug mission locale. Ce mug mission locale permet une image et un reflet de ce que vous êtes en train de faire. Beaucoup de gens ont le droit, et c'est le cas pour les gens qui sont à musical, de chercher un travail, de chercher un emploi, de chercher une formation. C'est même bien, c'est même ce qu'il faut faire. Parce que sinon on se perd, on se retrouve à 50 ans en dépression sans avoir su quoi faire. Donc il faut parfois passer par des moments de doute. Ces moments de doute sont jugés par les gens de la société. Comment faire en sorte que ce soit pas le cas? On explique, on dit on est à mission locale. Qu'est-ce qui est encore mieux que de l'expliquer? Le montrer. Boum, ma mission locale. Allez! Franchement, t'as été très très bon. Hein. Le besoin. Si je peux avoir mon nouveau contrat avec un salaire. Petite augmentation. Une petite augmentation, c'est pas mal. Bon, on va envoyer ça à notre directrice, elle va être très contente. Mathieu, clippez les gars. Clippez. Est-ce que je peux me permettre de faire une petite breaking news? Bien sûr. Breaking news. Let's go. Parce que depuis tout à l'heure, du coup, on parle du commerce et là, c'est vachement orienté vente. Et c'est vrai que, à chaque fois, quand on pense commerce, on pense vente. Oui, alors que non. Mais il n'y a pas que la vente, justement. Et donc, nous, pour la première édition, là, ça va être la première édition, on fait les rencontres des métiers du commerce. Donc, c'est du 9 au 23 octobre sur l'ensemble du territoire. Et en région PACA, donc, on a plusieurs dates. Donc, on a le 14 et 15. Donc, là, c'est avec Muse. On va avoir un shopping game et un village commerce. Donc, le shopping game, ça va être vraiment un escape game dans les entreprises. Et le village commerce, il y aura des entreprises. Il y aura nous, Lob Commerce, pour répondre aux questions sur le commerce. Il y aura les institutionnels, comme la mission locale, France Travail, etc. Donc vraiment, il y aura plein de choses sur ces 2 jours. Donc c'est le 14 et 15 octobre. Et le 18 et 19 octobre, on a aussi ça s'appelle des roadshows. Donc c'est des camions en fait, et le 18 octobre c'est donc à Marseille à la place Henri Verneuil. Donc là il y aura des entreprises pour justement répondre aux questions sur le commerce. Il y aura aussi un peu des responsables RH, donc possibilité de recrutement. Et le 19 octobre ce sera à Nice, à la place Garibaldi. Ok, trop stylé. Voilà. Et justement, tu disais, parce qu'on associe beaucoup le commerce à la vente. Toi, c'est quoi les plus gros clichés que t'entends? Enfin, pas forcément les plus gros clichés, mais les plus grosses mécompréhensions, ça se dit, par rapport au commerce. Enfin, le mot commerce, justement, ce que tu fais toi, ce que les gens pensent que tu fais réellement. Principalement, c'est le commerce, c'est de la vente. Oui, juste satisfaction client, vente. Enfin, c'est vraiment le préjugé, alors qu'il y a plein de métiers émergents, notamment avec la transition écologique et l'intelligence artificielle. Il y a des nouveaux métiers. Il y a des métiers aussi en tension. Donc, il y a des offres d'emploi, mais il n'y a pas forcément de candidats. Par exemple, les métiers de bouche, genre boucher, poissonnier, etc. Il n'y a pas beaucoup de candidats et pourtant, franchement, c'est des entreprises qui recrutent. Donc voilà, il y a plein de choses. Voilà, sur le commercerecrute.fr, vous avez toutes les informations des événements. Bon, du coup, les amis, on a appris un peu plus sur ce que vous faisiez. Maintenant, on va apprendre un peu plus sur qui vous êtes. Enzo a préparé. Ah oui, j'ai préparé un petit jeu. Pour moi, c'est ma séquence préférée. La pression. C'est excellent, les gars. On se tape des bas. Ah ouais. Quel enfoiré. Vraiment, c'est trop drôle. Ça va super, Madine Vegeta. Merci à toi. Du coup, la séquence s'appelle Tu préfères. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé, en fait, j'ai mis en situation 2 situations on va voir l'une après l'autre, et en gros vous allez devoir dire laquelle de ces situations vous préféreriez vivre. Je t'ai fait paniquer. Ouais, je sens là, je bégaye. En fait, tu préfères, c'est comme tu préfères tomber dans la rue devant des gens que tu connais pas et c'est la honte, ou alors tu préfères en mode tu fais coucou à quelqu'un et enfin tu crois que quelqu'un te fait coucou, en fait tu fais coucou à la personne et c'est ça, mais imagé quoi. Pardon. C'était tellement mieux dit. Mais c'est parce que j'ai senti que j'ai mis trop de pression sur ta séquence, du coup t'as paniqué. Ouais, là j'ai perdu tout. C'est connu comme jeu. Donc en fait arrêtez quoi. Arrêtez de me prendre pour des débiles. Voilà, c'est littéralement tu préfères, c'est vrai. Très bonne observation. Pourquoi à chaque fois on présente les jeux quand ils n'ont pas besoin d'être présentés? Je sais pas, Mais voilà, ne le faisons plus. Voilà, jingle, tu préfères? On a un jingle, tu préfères? Non. Ouais. Ok. Pas jingle en fait.
Pas très clair ton jeu. Bon les gars, je voulais vous réunir ici aujourd'hui parce que, comme vous savez, demain il y a Roger qui part. Comme ça, sans prévenir, sans dire pourquoi. Hein. J'ai toujours su qu'il était un peu feignant, mais de là à quitter le taf en nous laissant bien dans la merde au pire moment de l'année, il n'y a pas de souci. Du coup, ce que je propose, personne, je dis bien personne, ne met de sous dans sa cagnotte. Oui, qui mérite pas. En plus, c'est l'autre folle là, sa seule amie qui vient, hein, pour nous demander des sous. Moi, je mets rien. Qui même me suive. Je vous le dis, hein. Qui même me suive. Je retiendrai, je verrai qui met des sous. Bon, t'es dur quand même, non? Ouais, il est pas dur, Ouais. Voilà, moi GG. Bon, tout le monde, je vais faire un petit discours pour Jérôme. Voilà, Jérôme, tu pars de l'entreprise. Tu vas beaucoup nous manquer. J'ai essayé d'aller voir un peu tout le monde pour récupérer un peu des sous pour ton départ. J'ai réussi à recueillir l'essentiel de 20 €. Voilà. J'espère que ça pourra t'aider à payer ta chimiothérapie. Bien joué. Je te l'avais dit. Putain. Le malaise très long quoi. Putain, t'as vraiment joué la scène jusqu'au bout. C'était un film d'auteur le truc. Vraiment. Je suis parti en couille. Oui, mon modèle de voiture préféré sont les Subaru. J'adore les Subaru. Mais dites-moi, si on parlait un peu entre collègues, vous ne seriez pas sur le dossier Gousseau par hasard? Je suis bien sur ce dossier de merde. Ce patron connard qui m'a mis dessus. Eh bien monsieur, fou, vous êtes bien fait avoir. Vous êtes dans patron incognito. Vous êtes un très mauvais employé. Je vais probablement vous virer. Quoi? Mais c'est vous qui vous êtes fait avoir. Pas? Je suis votre père. Mauvais fiston. Ton père. Mauvais. Bouh. C'est très drôle parce qu'à la fin t'arrêtes de jouer. Il y a un personnage qui arrête de jouer. Alors le revoir là, tu te fais. Merci pour le suivi. Merci beaucoup pour 287. T'as un compte TikTok ou pas? Non, enfin oui, mais oui. Ouais, continue. Ok. Ah ouais, fais ça sur TikTok. Continue. Ça perd sur TikTok. Surtout que vraiment, premier degré, c'est super dur de jouer deux rôles séparés et de faire une discussion au final. C'était horrible. Mais il y a plein de concepts comme ça sur TikTok et tu peux avoir ta chance. C'est une parenthèse. Merci. Voilà. Ah ouais, Enzo, tu préfères comme ça, frère. Mais frère, c'est trop drôle. moi j'ai déjà mon choix. Hein. Je préfère la deuxième parce que c'est quand même entre fils et père, je pense ça va. Oui. Est-ce qu'on pourrait voir le fils ou père ou ça s'arrête au patron incognito genre Ça s'arrête au patron incognito pour moi. Alors dans ce cas-là, je sais pas. Oui, le reste, je suis parti en couille. Mais... Bon, du coup, alors vous préférez la première, c'est-à-dire inciter les gens à ne pas mettre des sous pour le départ d'une chimiothérapie. Moi je préfère la deuxième. Ou insulter votre patron. Deuxième, t'imagines, tu dis à tout le monde, les gars, mettez pas dessus. En fait, insulter. Ah non, mais je rigolais. Insulter, c'est vraiment. T'as été piégé quoi. T'es là, t'es cramé quoi. J'allais dire, parce que la deuxième, t'es probablement viré, t'as insulté ton patron face à lui. La première, t'es un monstre dans l'entreprise, mais t'es pas viré. Oui, mais du coup, tu vis en entreprise en sachant que t'es un monstre. Genre. Ouais, tout le monde sait quoi. Enfin, il y a un gars qui te soutient au milieu. Ouais, mais est-ce que t'as envie d'être ami avec le gars? Oh là là. Non, moi je prends la deuxième. La deuxième, t'insultes le patron. Tu fais virer, c'est une entreprise de merde, mais si t'insultes le patron, c'est que tu devais. Voilà. Puis tu passes sur M6. Et si le patron a voulu te piéger. Oui, c'est vrai. C'est vrai. T'as pas envie d'être dans cette boîte, je suis d'accord. Moi je préfère la première au final. Ah ouais? Ouais. Tu te fais pas virer, mais ouais. Mais en fait, ouais, c'est vrai que c'est avare un peu. Hein. Non, bah après, tu as raison. Moi, dans le côté professionnel, il faut être un peu. Faut être un chilou. Hein. Il faut être un peu. T'as raison. Franchement, je suis pas méchant ou quoi, c'est juste. Voilà, c'est. Non, mais on avait compris que tu ne mettrais pas de sous dans le podcast. En fait, le premier cas, c'est un peu de l'hypocrisie. Oui, le deuxième, c'est vraiment du. Là, t'es viré quoi. Ouais, le deuxième, c'est vrai qu'il est honnête pour le coup. C'est vrai. Alors, pour ça, je veux dire, rien que pour ça, j'hésite. Hein. Oh purée, c'est compliqué. Ah, je sais pas. Non, on va aller pour le deuxième au final. Pour le deuxième. Ouais, deuxième. Tout le monde est sur le deuxième. Ouais, je prends le deuxième aussi. Deuxième, pire, tu pars de l'entreprise, tu pars, l'autre, c'est vraiment. Mais comme dit Malice, en plus, si le patron se sent obligé de te piéger et tout. Surtout que dans les entreprises, il y a beaucoup de ragots, de trucs comme ça. Va avoir un ragot sur toi qui est véridique. Qui a fait en sorte que tu te mettes. Non, le truc démultiplié, déjà, c'est une horreur. Genre, c'est pas évident quoi. Ouais, juste, pardon, est-ce que vous avez déjà vu l'extrait de
patron incognito à LDLC, les Non. boutiques informatiques. Je vous le mets parce que c'est. Ah ouais. Non, mais ça ressemble un peu à ça, du coup. Vous voulez vraiment que je vous donne un avis honnête? LDLC fabrique ses propres PC. J'en vendrai jamais un. On m'en est vendu une fois un, pas deux. C'est une vraie merde. D'accord. Ouais. Pourtant, il y a le nom de l'entreprise dessus. Mais j'ai pas peur de dire que voilà, je vous le vendrai pas et je le vendrai pas ici non plus. D'accord. Face à de tels propos, le patron est scandalisé. Oh la dinguerie. Mais c'est encore plus énorme parce que du coup, sur M6, il donne cette image de son truc, quoi. C'est exceptionnel. C'est un malin. Ah, c'est Kamel. Et c'est encore plus drôle parce qu'il y a le patron. Il y a un moment où quand le patron se révèle un peu ou j'imagine qu'il le prend mal, quoi. On dirait un peu le concept pire stagiaire, mais là c'est le patron. Ah oui, ouais, vraiment. C'est incroyable ces trucs là. J'en voudrais un, pas deux. T'as quelqu'un qui rentre dans la boutique. Oh non. Oh non. En même temps, lui il est vraiment trop honnête. Il y a un moment. Même avec un stagiaire et une caméra. Mais surtout, attends, il a quand même une caméra sur lui, quoi. Mais oui, c'est vrai. Oh non. C'est très drôle. Pourquoi? Mais non. Le roi. On va lui faire payer 25 balles l'info, t'es prêt? Il est tellement too much, le mec. Le patron, il est patient. Ouais, ah putain. Mais en plus, il sait qu'il est filmé, même si c'est pas que Mais oui, c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est ça. Oh, le mec il en a marre, ça se voit, il est là. Ouais, lui. Tu sais que ça va être diffusé quelque part. Les images, elles existent. C'est ça, je crois que Patron Incognito, ils font genre que c'est un reportage pour l'entreprise et qu'ils te donnent un Oui, mais stagiaire. bon, ouais, comme tu dis, il y a des images. Ok, oui, il y a des images. Enfin, même si tu dis que ça va être coupé ou quoi, déjà t'es pas sûr. Et ensuite, ça existe. Genre... Ça va, c'est pas sur le magasin. Ne venez pas ici, vraiment, c'est de la merde. C'est une aberration, quoi. J'en vendrais un, mais là, ça fait 2 ans que j'en ai plus. Dans des supposés high-tech alors qu'ils font que de la merde. Tu vois, le patron à côté, c'était complexe. Bon, les gars. Oh là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah putain, il y a le keuf. Frère, je t'avais dit de. Mais oui, mais enfin, pour moi, c'était il y a longtemps, c'était il y a 3 ans. Frère, qu'on se taille. Ouais. Wesh. Qu'est-ce qu'ils font? Police. Ouais. Bonjour. 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 Vous auriez pas vu de jeunes hommes par hasard? J'ai vu personne. Non, j'ai personne moi. Vous n'avez vu personne, vous êtes sûr? Non. Non. Pourtant, je vois bien 4 micros dans cette pièce. Non, mais c'est. Non, mais on attend des invités, ouais, mais c'est voilà, pas. Ah bon. Ouais. Bon, écoutez, je vais quand même vous faire passer à l'interrogatoire. Voilà, il y a un micro normalement à votre pied. On en a un seul? Oui. Je vais vous poser une série de questions un par un, s'il vous plaît. Ok. Allez, madame, donnez-moi, s'il vous plaît, votre nom, votre prénom et votre âge. Eno Maïlis, 21 ans. Très bien. Est-ce que je vais vous faire subir un petit interrogatoire pour voir si vous êtes vraiment honnête? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me résumer votre parcours de vie en 30 secondes? 30 secondes. J'ai fait un bac général, ensuite un BTS commerce international en formation initiale, après un bachelor en alternance en marketing, et actuellement là je suis en première année de master marketing chez Lob Commerce, donc dans une OPCO, je suis assistante chef de projet en alternance. Très bien, vous m'avez l'air pour l'instant plutôt honnête. Dites-moi, quelle serait votre plus grande peur? Ma plus grande peur, ne pas savoir ce que je veux faire après, enfin ne rien faire de ma vie, quoi. Très bien, ça a l'air honnête, Oui. Vous avez dit travailler dans le domaine du commerce? C'est ça. Pouvez-vous me citer 3 mots du champ lexical du commerce, s'il vous plaît? On va rester sur les mots basiques, vente, perspective d'évolution, bon ça fait 3. Est-ce que ça compte comme ça? Ou un 3e? Non, donnez-moi un 3e, un vrai 3e, s'il vous plaît. Quotidien. Très bien. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux dans votre travail? Justement, les perspectives d'évolution. Pouvoir évoluer sur un travail qui me plaît. Voilà. Très bien. J'ai juste une petite dernière question. Oui. Pouvez-vous me chanter votre chanson préférée, s'il vous plaît? Ma chanson préférée, franchement... One kiss is all it takes, fall in love with me. Et après c'est gênant, j'ai pas envie qu'il pleuve. Oui, effectivement, c'était un peu gênant. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Merci. Passez le micro à
au jeune homme à côté de vous, s'il vous plaît. Coucou, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui. Coucou, on va se calmer sur les familiarités, s'il vous plaît. Désolé, vous parlez à la police quand même. Désolé, monsieur. Pouvez-vous me donner votre nom, prénom et âge, s'il vous plaît? Belawa, c'est Jawed pour 20 ans. Très bien. Et première même question, pouvez-vous résumer votre parcours de vie en 30 secondes? Oui. Alors, j'ai obtenu mon bac STMG en 2023. Suite à ça, dans le bac STMG, il y avait une filière de droit et suite à ça, je me suis orienté en droit à Aix-en-Provence en licence de droit, PARL, donc c'est une année en plus. J'ai bien aimé, mais sauf que j'ai pas eu de métier motivant, donc je me suis je me suis réinscrit sur Parcoursup, ils m'ont pas accepté. Donc suite à ça, je me suis inscrit à Pôle Emploi après ces missions locales. Et là maintenant, aujourd'hui, j'ai trouvé une formation de vente en tant que conseiller de vente chez Muse. Et j'ai fait mon premier stage il y a une semaine chez Armand Thierry en tant que conseiller de vente. Donc j'ai pu faire du merchandising jusqu'à l'encaissement, tout le processus de vente. Et là aujourd'hui, je continue ma formation et j'aimerais... là, je suis en train de réfléchir pour faire une alternance. Très bien, très bien. Elles étaient un peu longues les 30 secondes, mais ça me va comme réponse. Okay. Qu'est-ce que vous redoutez le plus professionnellement, s'il vous plaît? Je redoute le plus professionnellement, c'est de ne pas aimer ce que je fais en me levant le matin. Très bien, bonne réponse, ça j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans votre vie actuellement? Actuellement, aujourd'hui, ce qui me rend le plus heureux, c'est de me voir évoluer. Ouais, de me voir évoluer, de rencontrer des personnes et voilà. Eh bien, en parlant d'évolution, où pensez-vous être professionnellement parlant dans 10 ans? Directeur d'une chose. Directeur ou manager, en tout cas avoir des responsabilités et avoir un minimum de liberté sur l'entreprise. Très bien, très bien. J'ai une petite dernière question aussi pour vous connaître un peu plus personnellement. Un peu comme madame juste avant vous, pouvez-vous me jouer une scène de votre film préféré, s'il vous plaît? Oh là là, j'ai pas en tête le film préféré. Mais peut-être une série, c'est possible. Allez-y, allez-y. Prison Break, c'est connu. Laquelle? Oh, j'ai pas en tête là. Fais pas la scène avec T-Bag. Je sais pas du tout. Je stresse là. Bon, ça va. Vous pouvez vous calmer, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Merci. Et n'hésitez pas à me dire si vous voyez les deux jeunes hommes qui étaient avec vous juste avant. Ça marche, je vous dis. Merci beaucoup. Les frères, il y a eu les keufs. Ouais. On n'a rien vu, rien entendu. Ils sont venus ici ou pas? Ouais, on a eu un interrogatoire. Non. Ah, vous avez passé un interrogatoire? Choqué, je suis désolé. Non, putain, je suis désolé pour vous les gars. C'est une sombre histoire qui s'est passée il y a 3 ans et ça. On a peut-être pas envie d'en parler, je savais qu'il fallait poursuivre Enzo. Ouais. Bref, on a peut-être pas envie d'en parler. Ok. Ouais. En fait, j'ai volé un mug mission locale pour chez moi. Voilà, parce que frère, tais-toi. Bref, du coup, voilà, merci. Merci de nous avoir couvert, c'est super sympa. Ouais, c'était cardio, Ouais, désolé, hein, parce qu'on est parti sans rien vous dire, on n'avait pas le temps de. Oui, on s'est regardé, Voilà. on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Sinon, on va animer le live. On va faire quoi? C'est ça. Là, c'était cool. Ça aurait été sympa, ça aurait Là, été plus sympa. stress là, c'est bon. T'as stressé On a pris Ah non, merde, putain. Qu'est-ce qu'ils font? C'est vrai que j'ai pas pensé au fait qu'on laissait les invités seuls sur le. Oh là là. Parce que je savais qu'il y avait les keufs qui arrivaient après, mais voilà. On va aller se placer sur le fond vert et on va jouer à un jeu qui s'appelle le vendeur sourd. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs. On a un casque? On annule cette séquence. Et on. J'en ai un. Ah, Mathieu, on a un. T'as une entrée jack sur ton téléphone? Ouais, moi ouais. Moi non, désolé. Non, moi non plus. Je suis un petit loser. Du coup, on va jouer à un jeu qui s'appelle le vendeur sourd, c'est-à-dire qu'on aura un casque, chacun de notre tour on va se mettre là, et c'est en 2 minutes, ouais, enfin chrono 2 minutes, Ouais. 2 minutes celui qui devine le plus de mots. C'est bon, t'es prêt, Jawad? Je suis prêt. Allez. J'entends rien. Tant mieux, c'est le but. Quand tu veux, Mathieu. Et les mots, ils vont Non. apparaître d'où? Derrière? Non, sur l'écran. Ok, sur l'écran. Sur le retour vidéo dans 3, 2, 1. Ok. Piscine. 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 Gonflable. Piscine gonflable. Très bien. Oh Très bon, très bon. Ok. Faire à repasser. Faire à repasser. Très bien, très bon. Ok. Lave. Vaisselle. Lave-linge. Vaisselle. Lave-vaisselle. Très bon, putain, c'est très rapide. Polo. Polo. Lacoste. Polo la. Coste.
Polo Lacoste. Polo Lacoste. J'hésitais. Bon. Télévision. Télé. T. Ri. Non. T. Ti. T. Télé. J'arrive pas. T. Ti. Les. La. Vision. Vi. Vision. Vélo. Vision. Vision. Long. Zion. Vilon. Vision. Zion. Zion. Vision. Long. C'est dur. Il était bon. Il a... Du début. Télé. Vision. Dis-le d'un coup. Hein? Dis-le, je pense, tout d'un coup. Télévision. Télévision. Oui. Ah. Tu as fait 1 minute 25. Bon, 1 minute 25, c'est pas mal en vrai. Hein. Ouais, ça. T'as été bon. Hein. Au début, je me suis bien sorti ça. Ah ouais, et après, à un moment, c'est le télévision. Mais parce qu'il faut le dire d'un coup, je sais pas si. Attends, je suis loin, elle m'entend pas. C'est parti. Mathieu, quand tu veux, je lance le timer. Allez, dans 3, 2, 1. Ah, regarde pas. T'as vu ou pas? Ah, tu as vu? Ah, bon, prochain. Allez, prochain. PC. P. Pi. P. P. C. Télé. PC. PT. C. C. PC. Okay. PC. Gaming. Gaming. PC Gaming. Super. PlayStation. PlayStation. 5. T. PlayStation 5. PlayStation 5. Yes. Merde, pardon. Oh. Oh putain, bâtard. Intégrale. T. Graal. Intégrale. One Piece. One Piece. Intégrale One Piece. Quoi? Bah, du coup, mais c'est ça, c'est bien. Oui, tu l'as dit. Vas-y, le dernier. Micro-ondes. Micro-ondes. Très bien. Bravo. Bon, je te rajoute 10 secondes. Parce que t'as sauté le premier. Mais t'as eu Integral One Piece qui était très dur. Integral One Piece, c'est donc super t'es à 1 minute 13. Toi, tu étais à combien? 25. Désolé. Ouais, oh là 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 là. Après, ça se trouve, le premier, il aurait mis 1 minute dessus. Mais bon, on sait pas. À toi, Paul. Alors, je suis très nul, hein, ça va durer que 5 minutes. Je comprends pas comment on fait pour lire sur les lèvres. Ah, c'est Maïlis qui me fait deviner? Ok. Attention, vous êtes prêts? Vas-y, Maïlis, j'ai confiance en toi. Dans 3, 2, 1. Sac. Hermès. Thermique. Herpès. Épique. Sac épique. Thermique. Théa. Et Hermès. Y'a rien, vraiment. Sac. T. Hermès. Est-ce que quand j'ai une bonne syllabe, tu peux faire ça? Ok. On reprend du début. Sac. T. Sac. C. Sac. Sac. A. R. Plastique. Hermès. Sac à dos. Hermès. Sac. Hermès. Percé. Ah, c'est un sac qui existe. Sac. Hermès. Plastique. Hermès. Pas du tout. Je suis désolé, je sais que c'est dur. Hermès. Ah, ça doit être un type de sac qui existe, mais j'ai pas. 1 minute. Oui, bah oui, 1 minute. Une marque. On peut passer. On passe. passe à celle d'après? Ouais, c'était quoi? Tiens, regarde. Hermès. Ah, mais je savais pas. Ok, prochain, je vais l'avoir en 1 minute. Ok. Pas 1 seconde du coup. D. Cré. D. Ah, ma musique s'est arrêtée. Ah, pardon. Non, c'est bon. Ça a repris. Mais remets-moi l'ancienne. Ouais. C'est bon. Ah. T'écoutes des musiques dark un peu, Enzo? C'est très. Vas-y, c'est bon. D. D. Guy. D. À jeter. Non. D de jeu. Déguisement. Déco. Décoration. Déguisement. Déodorant. Non. Dégui. D. D, c'est parfait. On l'a. Guy. Si. Guy. Des si. Guy.
Après D, y'a quoi? Raiska qui dit il l'aura jamais vraiment. Y'a quoi juste après D? Dégui. D. Guy. Dédi. Déguisement. Dédi blanc. Déguisement. Dédu. Je sais pas, j'ai vraiment rien. Je suis très nul. Attends, D, on est bon. On a déjà une syllabe. Oh quelle est la seconde? Guy. J'arrête. C'était déguisement Spider-Man. C'est coincé à D. Bon, le dernier, on essaie de l'avoir. On en essaie un dernier, allez. Dis-le d'un coup. Oh là là. T'en as pas un plus simple? Ouais, c'est bon, j'arrête. Parfum Dior pour homme. Mais faut savoir un truc. Je n'y arrive pas. Genre pour l'instant, t'as réussi la prouesse de trouver la syllabe D en 2 minutes 45. Le D, c'est mais moi sinon qui j'avais. prononce mal ou... Ah non, c'est. Ah non, je suis très mauvais. J'ai annoncé que j'étais très mauvais. En fait, moi, je Ok. vois. C'est ce que je vois. Je sais qu'il y a un effort. Pourtant, pour vraiment, je faire crie. Hein. Je sais, je vois D. Moi, dans ma tête, et je vois ça. Et je vois rien. Et j'essaie de comprendre, mais j'arrive pas. C'est dur, putain. Alors, juste après, on avait Doudoune sans manche Wow. et Meuble Ikea pour finir. Meuble Ikea, ça va. Je pense que meuble Ikea. Non, j'aurais pas eu. En fait, je peux pas lire sur les lèvres, je suis juste pas bon dessus quoi. J'aime bien ma liste qui sort de ce genre de dire ouais, c'est plus simple qu'on le pense. On a vu, ça dépend pour qui. Pas pour tout le monde. Les amis, alors, on a un autre jeu sur le commerce que j'ai préparé qui s'appelle vrai ou faux commerce. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de commerces, des commerces très atypiques, insolites, etc. Je vais vous dire plusieurs commerces, vous allez devoir me dire s'ils sont vrais, donc c'est des vrais commerces qui existent vraiment un peu insolites, ou si c'est des commerces que j'ai inventés qui n'existent pas. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. Enzo, tu joues aussi. Enzo ne connaît pas les réponses à ce jeu, comme vous l'avez vu sur. Alors, un commerce qui vend des faux papas. Alors j'explique le concept. Là c'est en gros c'est juste des acteurs mais qui peuvent jouer voilà pour aller à ton barbecue, te chercher à la sortie de l'école, etc. C'est une commerce de faux papas. Tristesse. C'est une C'est horrible. Et j'ai pas compris pourquoi c'était juste pour les faux papas mais voilà. En fait c'est parce qu'il y a pas mal de daddy issues. Oui c'est ça. Qui fait un devoir d'un père. Ouais. En plus c'est pas un anniversaire. Au barbecue. Ouais un anniversaire, barbecue. Une sortie, peu importe quoi. Quelqu'un qui prendrait du coup un papa là-bas, ça me briserait le cœur. Ça veut dire que genre il a un manque terrible. Ouais. Pour les Oui, orphelins, mon je père est pense, non loin. Bah, je sais pas, mais c'est fou de créer un business là-dessus. Mais c'est après, trop c'est triste, trop. vraiment. Il y a beaucoup de daddy issues. Moi, j'entends plein de gens. Voilà. Oui, ouais, de ouf. Je pense que c'est un vrai. Tu penses que c'est vraiment une C'est triste, mais c'est un vrai. Chouette. Enfin, j'ai des doutes, mais. J'ai jamais entendu ce business en tout cas. Pourtant, les pensous, il y en a. Hein. Moi, je vais dire faux dans le doute. Moi, je vais aller sur vrai parce qu'aujourd'hui, tout est possible. Hein. Mais ça peut l'être. Toi, tu dis vrai? C'est possible en vrai. Hein. C'est possible, oui. Ouais. C'est très possible. C'est pas interdit par la loi quoi. Ah non, je pense ça, pas. interdit, Je pense pas. Donc c'est possible. Ok, moi je dis faux. Toi, tu dis faux. Et c'est vrai. Oh, c'est vrai. C'est vraiment une usine d'acteurs et ils jouent des faux papas. Et je comprends pas pourquoi ça marche papa, juste, quoi. ça va pas marcher pour tout. Hein. C'est pas juste pour les faux papas. J'imagine que ça doit marcher pour les amis ou quoi, mais Oui, ouais, c'est il vrai. marquait vraiment spécifiquement pour les papas. Oui, ce que j'ai demandé parce qu'il demandait légal, mais c'est pas forcément en France tous les trucs que tu as. Non, il y a des trucs que j'ai trouvé sur des sites français, il y a des trucs que je suis allé chercher sur des sites américains. Excuse Et me. j'ai traduit. Ok, très bien. Alors, C'est prochain parti, disais c'est chèvre tondeur de pelouse. J'explique en gros, c'est au lieu d'utiliser, tu vends c'est une chèvre que qui est vendue dans un, enfin c'est vendu et ça tonde ta pelouse. Oui. Ça permet d'éviter voilà d'utiliser des trucs pour vendre des pelouses. Toi, tu dis quoi? C'est plutôt naturel. Il y a moyen que ce soit vrai, je pense, parce que c'est plus écologique et tout. Tu dis vrai, toi tu dis vrai? Moi je dis vrai, ouais. Alors moi je vais dire que quoi qu'il arrive c'est vrai. Parce que ma mère elle a fait ça. Non. Elle voulait faire ça et finalement c'est pas allé jusqu'au bout, mais ils voulaient prendre dans mon quartier des chèvres pour tondre la pelouse dans tout le quartier, comme ça ils se faisaient passer les chèvres de voisin en voisin. Je peux pas dire faux là. Et bah bravo, ouais, vous êtes bien renseigné, c'est en effet C'est vrai faux. Vrai, pardon. Du coup, premier point, tout le monde a eu le premier. 2 points pour. 2 points pour Jawed et Maëlys et 1 pour moi. Yes. Et dans le chat, c'est Prafé en a 1 et Raeskai en a qu'un. Alors, Comme moi. si vous trouvez que les faux papas c'était triste, je sais pas ce que vous allez penser de ça. Du coup, là, c'est un fake babysitter. C'est en gros, on a tous besoin d'un bébé dans notre vie pour à des moments impressionner des filles ou pour pouvoir. C'est des faux bébés ? C'est des vrais bébés. En fait, c'est au lieu d'avoir un babysitter, bah t'as un babysitter qui coûte 0€, donc t'as pas besoin de payer un babysitter, c'est juste quelqu'un qui a besoin d'un bébé pour peu importe l'occasion, qui du coup se fait babysitter et tout. Après c'est super bien surveillé, etc. T'as besoin d'un bébé pour voilà, juste enfin. En faut gros, vraiment c'est surveillé. C'est du donnant-donnant quoi. C'est du donnant-donnant, c'est un échange. En gros, c'est voilà.
Genre toi, il te garde ton bébé et lui. Moi demain, imaginons j'ai envie de garder un bébé, je sais pas, j'ai envie d'avoir l'air bien, de faire semblant d'avoir un bébé. T'as envie de faire croire à ta famille que t'as un bébé. Ouais, ou dans un business, j'ai besoin d'une réunion de business et dire à un bébé de tais-toi s'il te plaît, tu vois ce que je veux dire. Ça peut toujours apporter quelque chose. Donc c'est non, ça ne coûte rien au babysitter. Le bébé il comprend rien où je suis. Mais c'est quand même assez vérifié ça, c'est vrai. Je vais dire oui moi. C'est vrai. Moi je vais dire faux, je pense. Tu dis faux. Parce qu'un bébé c'est quand même c'est pas voilà quoi, un bébé il a besoin de ses parents et tout, je pense que ça peut être même fou. un bébé quand même. Ouais. Les papas bon. Enfin là c'est un troc quoi. Le bébé là il pleure et tout, je pense que c'est faux. Mais moi je dis vrai. Les amis, c'est évidemment faux. Personne. Est-ce qu'elle a dit faux aussi? Personne ne prêterait son bébé pour un inconnu juste pour qu'il puisse se faire bosser. ça me choquait pas. Hein. Je disais pas en France, mais il y avait un endroit, je sais pas, je me disais autant c'est autorisé. Fake babysitter. Le mec il a besoin de bébé, il prend, mais c'est très drôle. Du coup. Ah mais non, il y en a un que j'ai noté. Ça s'appelle du trafic d'enfants. Bah ça existe alors. Ça non. Bah dans des pays peut-être en vrai, mais en France je pense pas. Il y en a un, c'est le café des souvenirs. En gros c'est un café, c'est un café qui en gros qui existe aux États-Unis. Je vous donne une précision. En gros tu peux le privatiser et te créer. Enfin t'as même pas besoin de le privatiser. C'est en gros c'est en général pour une soirée etc. Après le café reste comme ça pendant une semaine. C'est tu donnes ton lieu d'enfance, par exemple un lieu auquel t'as plus accès. Que ce soit par exemple, imaginons ta maison d'enfance. Ouais, ou le high school. Pardon, le high school. Le lycée. Tu comprends après j'ai dit ça, mais le lycée après, voilà. Où tu peux faire une réunion avec tous tes potes, etc. Et tu donnes le maximum de photos, d'informations et tout. Et le café privatise et recrée l'ambiance, etc. du lycée. Recrée l'ambiance, si c'était une maison de vacances, de ton enfant de vacances. Et ça pendant une semaine. Donc t'as la soirée. Ça doit coûter tellement cher. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le décor, tout ça. Le prix. Mais c'est aux États-Unis, t'as dit? Ouais, c'est aux États-Unis. Ouais, c'est vrai alors. Ouais, je vais dire vrai aussi. Ouais. La folie des grandeurs. C'est un café ça? Ouais. Et aux États-Unis, ils font des trucs de fou quand même. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Vrai, ouais. C'est vrai. Les amis, c'est totalement faux! Non! Ouais, c'est faux. Mais l'idée est trop bien, hein. L'idée est bien, ouais. Pas forcément que ce soit un café, mais une salle privatisée où tu peux. Genre. Parce qu'il y a des gens qui payent cher pour leur souvenir et t'as juste à montrer des photos et tout s'il y a des. Voilà quoi. Où tu privatises, t'as le bar privatisé pendant une semaine, genre c'est fou en vrai. Depuis le début, y a pas un jeu où j'ai été bon. Voilà. Les jeux que t'as présentés étaient excellents. Oui, mais... En tant que participant, non, tu n'as pas performé. C'est pas grave. Du coup, prochain jeu. C'est vrai, la bonne idée a raison. Hein. T'as des très bonnes idées de business. Hein. Un jour, faudrait que tu te lances. Hein. Mais même la dernière fois, j'ai inventé des applications et tout, ça pourrait. Il y a un truc. Faut que je les garde. Oui, garde-les. C'est le prochain, c'est un magasin qui vend des bréchés. Alors, bréché, je explique pour ceux qui savent pas, parce que moi je savais pas avant de voir ça. C'est en gros, c'est les os de poulet que tu brises en deux. Et pour les trucs de bonne chance, vous savez quand on dit ah ouais, t'as l'os comme ça et tu dois le briser en deux, tu dois casser. Ouais. Et tu dois faire un vœu si t'as le plus grand. C'est un magasin qui vend ça. Ah ouais. Wow, j'ai jamais entendu ça. C'est loufoque un peu. C'est un peu loufoque. Moi je vais dire faux. Ouais. Tu dis faux toi? Ouais, je sais même pas si le terme bréché existe. Après j'ai pas inventé un terme. Je t'imaginerais trop inventer le mot bréché genre ou un truc comme ça, tu vois. Et inventer le mot, inventer le concept. Lol. Les gars, vous allez voir dans quelques minutes, il y en a un qui va avoir l'air bien bête, hein, je peux vous le dire. Monsieur, je connais tous les mots, je connais pas le mot bréché. J'ai tu dis quoi? Franchement, je dis c'est vrai, allez. Tu dis vrai? Ouais. Moi j'ai l'impression que ça existe, mais je vais dire faux. Eh bien, ouais, bravo à toi, c'est vrai. Ça existe. Et le bréché, c'est vraiment le. Je connaissais pas du tout. Je t'imaginais trop inventer j'ai pas bluffé, ce mot. je connaissais vraiment pas le mot et du C'est coup. une dinguerie, hein. Ah ouais. Bréché de poulet. C'est ça. Bah super. Et c'est l'os et tu peux. Il y a un magasin qui vend que ça. Prochain, c'est Did You Cheat on Me? Je sais pas le nom du commerce. Hein. À chaque fois, je me trouve des noms parce qu'il y avait très peu le nom du commerce dans les trucs. Did you cheat on me? Did you cheat on me? Cheat. Ah, cheat. Non, et c'est quoi le concept? C'est en gros, c'est une usine pour en gros des filles qui vont tester la. Oui. Des filles des mecs qui vont tester la. Oui, je connais, j'ai déjà vu. De base, comme j'avais compris, j'imaginais vraiment des gens qui venaient de faire caca dessus quoi, au milieu du. Ça existe. Voilà, c'est ça, c'est des. Je pense que ça existe. Ça existe à 100%. Ouais, et si c'est faux, j'enlève tous mes points. Oh là là. Aïe. Oh là là. Je les donne. Du coup, tu dis vrai? Vrai. Ouais, vrai aussi. Alors, faut qu'on regarde. Je n'ai pas vu que ça existait. Hein. Mais pour moi, je l'ai inventé. Non, mais c'est possible que ça existe. Pour le coup, sur. J'ai regardé, je l'ai pas vu. Voilà, on est d'accord. Oui, mais du coup, est-ce que ça existe vraiment? C'est pas une entreprise. Moi, j'ai pas vu d'entreprise qui existait ou de commerce. Ah, mais moi, je parle pas d'entreprise en tout cas. Ah, non, moi, je parlais de commerce là. Tout à l'heure, là, c'est un commerce qui propose des. C'est un concept TikTok, c'est sûr. Jawed 0 points. Non. Mais je crois pas qu'il y ait de commerce qui existe sur des. En tout cas, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Et les deux d'après sont encore mieux. Il y en a un, c'est mauvais bouquet.
En gros, c'est t'envoies un bouquet horrible, fané, très nul à genre ton ex ou quelqu'un que t'as pas envie de. Voilà. T'as envie de lui donner l'inverse d'un bouquet. C'est l'inverse d'un bouquet. Mais c'est en mode, tu dis, genre, et puis même si ça peut être livraison, en mode, tu peux aller donner un bouquet à quelqu'un qui est au restaurant avec son nouveau mec, et voilà. Donc, moi je dis que c'est faux, et si je me trompe, je perds tous mes points aussi. Ok. Wow. C'est vrai ? Les gars, je suis plus en compétition, donc oui, je peux tout perdre. Allez. J'ai un point. Ça peut être. Mais ouais, c'est. Non, je pense pas. Franchement, aller oui, vrai. Tu dis vrai, toi ? Ouais. Ça peut être un délire en vrai. Alice. C'est pas forcément ton ex, c'est n'importe qui. Tu vas envoyer un mauvais bouquet, t'envoies un mauvais bouquet. Il y a tellement de trucs qui existent que j'ai envie de dire ouais. C'est vrai. Tu vois des cactus. Il y a Baron qui dit vrai, Mission Local Paris qui dit ce serait sympa. Faux dire Ice Sky, on est ensemble Ice Sky. Et les amis, la réponse était. Mais toi, tu n'es pas bon à ce jeu, c'était vrai. Putain, c'est un vrai. Tellement. C'est un vrai commerce. Non, les gars, je perds tout mes. Vrai, c'est sûr, a dit, je sais pas si c'est Nouvelle-Aquitaine. T'as le nom de l'entreprise ? Non, mais tu peux regarder. J'ai tapé mauvais bouquet, mais il me. Mais tape sur internet, c'est un truc anglais. Mais c'est vraiment. Attends, je vais te le retrouver. Bon. Non, mais. Je crois, enfin. Oui, non, mais c'était plus pour qu'il y ait le nom de l'entreprise, c'était un truc anglais. Dirty Rotten Flowers. Ouais. Mon dieu. Du coup, ouais, ça existe vraiment. Mais du coup, non, ça n'existe pas, je l'ai inventé, c'est un concept. En fait, je sais pas si ça pourrait marcher, mais c'est des fleurs fanées quoi. Ouais, c'est des fleurs fanées. Fleurs fanées où là, il y a des roses découpées au bout ou des. Putain, attends, oui, j'avais pas regardé le prix. C'est vrai que tu payes 35 balles du coup pour un bouquet moche. Faut vraiment vouloir se venger quoi. I love you, not. I don't love you, I hate you. Avec le petit ours, du coup, ok. Faut vraiment quoi, ton ex t'ait fait du mal quoi. Custom bouquet Dead or Alive, putain, c'est excellent. On dirait un sortilège. C'est fou, c'est très drôle. Enzo. Ouais. C'est toi le maître du live, là il nous reste 7 minutes. Est-ce qu'on a le temps de faire un dernier petit jeu ? On peut faire le jeu du Dico ? Ouais, bah c'est le dernier jeu qui reste. Allez, très bien. Mathieu, tu peux expliquer le jeu du Dico ? T'as plus confiance en toi qui l'as préparé ? Oui. Ah, attendez, il y a même un petit. Encore plus cher. Le jeu du Dico. Il y a normalement à côté de vous, voilà, une pile de verre. Je crois que je l'ai mis sous la table basse, voilà. Donc avec dedans 4 papiers. Ces 4 papiers contiennent tous le même mot, sauf que un seul de ces papiers a la définition de ce mot-là. Ouh là là, elle a un problème la caméra, pardon. Le but du jeu, ça va être de chacun piocher un de ces papiers. Un seul de vous aura la vraie définition du mot. Il s'agira de faire deviner au chat qui a la vraie définition. Les autres devront inventer la définition. Sachant aussi que j'ai essayé de prendre des mots complexes, entre guillemets, sur le thème du commerce, un peu de finance, voilà, des choses comme ça. Allez. Ok, je pioche donc. Pioche un papier, ouais. Sachant que Jawed l'a dit, c'est le commerce est en lien avec le mensonge. Non, c'est pas vrai. C'est une blague, il a dit l'inverse. Si vous regardez le live, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Même c'est évidemment l'inverse. Non, pas de mensonge. Mais du coup là, vous allez leur mentir peut-être ou pas. Peut-être ou pas, selon si vous avez ou non la définition. Ok, bon bah qui veut commencer du coup à dire la définition de son mot ? Bah déjà le mot. Oui, alors le mot c'est Kanban ou Kanban. Ah, on a tous le même mot du coup. Oui, on a tous le même, c'est ça ? Ah, je croyais qu'on avait un mot différent. Oui, okay, on a tous le même. On a tous le même. Ok. Bah je peux dire qui veut dire sa définition. Bah vas-y, lance-toi. Ok. En gros, c'est une méthode mémotechnique à base avec les tableaux et tout pour essayer de un peu s'organiser mieux et mieux gérer la gestion de travail, etc. quoi. C'est un moyen mémotechnique pour essayer de mieux s'organiser son cerveau et tout. C'est un moyen de retenir un truc. Ok, bien inventé. Merci. En fait, pour moi, Kanban, c'est un truc de la bourse, en fait. C'est quand t'as d'un coup une grosse croissance qui va exploser, en fait. On appelle ça un Kanban, ce moment-là, justement, ce point précis où il va y avoir une forte croissance qui va arriver d'un seul coup. C'est le Kanban. On n'appelle pas ça plutôt une... Comment on appelle ça ? Overextension, je sais pas quoi. Ouais, ou... Overextension, ça, je crois. Bah, il y a aussi Kanban, apparemment, c'est peut-être le... Kanban. T'as dit pour moi aussi, donc... C'était pas la définition officielle, t'as dit pour moi. Non, mais j'explique. T'as commencé. Je l'ai redit, quoi. Ok, d'accord. Les gars, si vous croyez à ça, je sais pas. Hein, c'est. Mais d'accord. Bah là, on a quand même deux définitions différentes, un peu, non ? Ouais. Oui. Donc, Même moi, j'en ai une différente. Ah, t'as laquelle, Magnus ? Bah, je connaissais pas, mais apparemment, c'est une technique de cashback. Dans les supermarchés, en fait, c'est Kanban, c'est une technique de cashback. Ok. Voilà. D'accord. Tu vois, ça c'est un peu plus crédible par exemple. C'est faux, parce que c'est moi qui ai la définition, mais c'est un peu plus crédible. On se rend compte. C'est moi qui ai la définition. Ouais. Ah, ok, bon. T'as Jawed ? Hein ?
La définition de Kanban, c'est la... Oui, la définition de Kanban. Ouais. Ouais, donc là voilà. Tu l'as lu écrit sur ton papier dans tous les cas. Donc. Oui, Oui, ton papier. Merci beaucoup pour le suivi. Je vais lire, bien sûr. Mademoiselle Luvillois. Je sais pas si je lis bien. Enfin, lire bien non, mais Lunévillois. Lunevillois, Mademoiselle Lunevillois. Alors, moi, c'est un indicateur de performance. Ok, marrant. Kanban, c'est un indicateur de performance. Ok. Qui mesure quoi? Quelle performance? De performance d'entreprise. Okay. Ah, intéressant. D'accord. Bon, clairement, les gars, le chat, je pense que vous savez quelle est la définition. Aïe aïe aïe, Enzo dans la sauce, pas du tout. Mais Enzo a littéralement inventé un mot qui existe déjà. Il y a Séprafé qui dit le cashback, c'est quoi du coup? Alors, c'est une technique, si je me trompe pas, hein, c'est quand on achète des produits, on a après des réductions et on a du cashback, enfin des réductions. Ok, d'accord. d'accord. Qui vote Maëlys, grave. Il y a Raiskai qui vote Maëlys, ouais. Vous croyez pas en le Kanban? Mais Enzo, ce que t'as dit, c'est le terme. Il existe, c'est. Merde, je connais pas. Overextension, je crois. Oui, mais même quand une bourse chute et. Ouais, voilà, ça. Il y a pas de mec qui dit Paul direct. Merci. Ouais, je vote Maëlys aussi, c'est parfait. Pour l'instant, il y a une forte. Personne vote pour Jawed, je comprends pas pourquoi. Ouais, pourtant il avait l'air convaincu. Il a été très convaincant. Bon, les gars, c'est une. Après, c'est peut-être un vice que j'ai fait. Ah non, parce que quoi qu'il arrive, tu dois faire croire que t'as le mot, donc. Ouais. C'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, attends, il y a un vote pour qui? Bon, c'est Maëlys qui gagne du coup. Oui. Bravo. Et est-ce que tu avais la définition? Non. Non, c'était moi qui l'avais, mais je n'ai pas compris en fait. Je voulais pas tricher, du coup, genre. Mais alors, moi aussi, j'avais rien. Tu sais que ce mot. Parce que c'est le Kanban. Tu sais que je le connaissais, mais en fait, parce qu'il l'utilisait à mon service civique, mais il disait un Canva. Mais c'est méthode de gestion visuelle basée sur des cartes ou des tableaux utilisés pour optimiser. Comment je. En gros, c'est t'as un tableau, tu mets genre des post-it, des trucs comme ça, tu vois. J'ai presque raison. Moi, ok, d'accord. C'est ça? Enfin, moi j'ai dit ça au hasard. Là, c'est pas définition, moi. C'est un truc, c'est plus un truc d'organisation, genre. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de dire, mais j'avais pas compris là. Moi, j'avais pas de définition, j'ai inventé. Bon, du coup, j'espère que j'aurai pas la définition parce que je suis très. Quelqu'un peut dire le mot? Oui, bien sûr. Dumping. Dumping. Il y a Raiskai qui dit tu l'as tellement mal vendu, Paul. Mais oui, mais parce que en fait, je voulais pas tricher et lire la définition et je n'ai pas compris les mots quoi. J'aurais préféré inventer. Bon là, j'ai encore une fois la définition et était plus compréhensible. Ouais. Je peux le dire? Ouais, lance-toi. Dumping, c'est en gros dans le trading quand t'as des stocks, t'as un certain. Non, c'est pas une vanne. Bah, tu verras. C'est quand t'as un certain nombre de stocks. Genre au bout d'un moment, quand le stock commence à. Le marché commence à baisser, c'est dumping. Faut que tu lâches tout et en gros tu revends et ça s'appelle revendre ses parts. Voilà. C'est pas une vanne. Alors, les gars, je n'aurais pas inventé ça, je suis pas aussi bon vraiment. Alors oui, moi je le rejoins parce que moi j'ai tout simplement une zone pertinente pour placer tout simplement un investissement. C'est une zone pertinente pour placer un investissement. Ouais. D'accord, très bien. Moi, ce qu'il y a écrit sur mon papier, c'est que le dumping, en fait, c'est une méthode commerciale pour aller voir quelqu'un. En fait, c'est se faire passer pour plus naïf que tu ne l'es pour vendre quelque chose. C'est littéralement la pire impro que j'ai eu de ma vie. C'est pas grave. Vous êtes des menteurs parce que c'est moi qui ai la définition. Le dumping, en fait, c'est une technique pas très loyale où en fait une entreprise va vendre à l'étranger ses prix hyper bas dans le but de dominer le marché et ça fait de la concurrence déloyale quoi. Celle-là où elle est très forte, c'est que j'ai vraiment envie de la croire. Je sais que la définition, c'est moi qui j'ai envie de la croire parce que sa vision est encore une fois meilleure que la mienne. Mais rappelez-vous du truc de cash qu'elle a fait tout à l'heure. Elle a les mots qu'il faut, tu vois. Mais le truc c'est que moi, lui et moi on se rejoint dans la définition, mais vous deux non. Donc je sais pas trop là. C'est un peu chelou votre truc. Moi je suis sûr que j'ai la définition, moi je suis sûr. Bah tu l'as écrit. Les gars, on sait que c'est pas Jawed parce qu'il vient de dire je suis sûr alors que moi je l'ai littéralement écrite donc c'est pour ça que je l'ai. Et voilà, donc bon. Et Maëlys très forte en impro et nous bon il a dit ça, son truc personne n'y croit. D'accord. Ouais, elle est très forte avec quelqu'un. Voilà. Je vote Paul cette fois. Merci, c'est frappé de croire en moi. Raiskai s'il vous plaît. Nouvelle-Aquitaine si vous êtes toujours dans le chat. Les gars, n'hésitez pas. Paris également, on vous attend. Paris, je suis parisien, soutenez-moi. C'est vrai que t'es parisien. Donc bon, je mérite un petit vote de Paris. Après, c'est un argument pour l'OM. Je vote Enzo, mais quoi? Merci. Vous vous trompez. Non, vous vous trompez là. C'est moi qui ai la définition. C'est marrant parce que ce que tu dis est crédible mais depuis non c'est moi qui ai la définition les gars. Nani a très bien menti. Moi je vote Enzo cette fois. Désolé. Merci. Comment ça? Enfin des gens. Bon bah du coup s'il y a aucun autre vote pour l'instant c'est Enzo qui gagne. Je ne comprends pas comment. Il a donné littéralement un truc c'est aléatoire. Il saurait même pas dire ce qu'il a retenu. Mais il se rapproche de ma définition. Comme j'ai la définition
Et moi et Jawed on reprend la définition. Donc j'ai dire bravo à Jawed d'avoir la bonne définition presque. Voilà, il a la même presque. Vous êtes un peu hors sujet. C'est même presque la triste ce que t'as fait parce que t'as dit la bonne définition que j'avais écrite sur En vrai, vous avez tous l'air convaincants là. Merci à vous. Merci. Bon. Du eh coup, bien, Enzo, est-ce que t'avais la bonne moi, définition? Mais évidemment non. pas. Mais je l'ai dit depuis le début, c'est Maëlys qui Oui, l'a. mais tu le dis à chaque fois. Non, mais là je le savais. Moi, je n'avais pas aussi la définition. Ouais, c'était toi. Et moi non plus, je n'avais pas, les gars. Elle est trop fort. Mais toi, il y a qu'une personne qui l'a. Merci d'avoir parlé de trading, tu vois. Par contre, t'as été meilleur que d'habitude. Vraiment. Pas de dumping, monsieur. Oh, vraiment pas, hein, quand t'écoutes ce que j'ai dit, c'est ouais, il y a un market, puis tu jettes, ça ne veut rien dire. C'est revendre ses parts. Qui va acheter des parts qui sont descendantes? Aucune. Il y avait aucune logique. Mais voilà. Mais Maëlys très forte. Ouais, bravo Maëlys. Ah non, du coup, parce que t'avais la bonne définition. Ouais, mais le truc d'avant c'était impressionnant. On a le temps d'en faire un petit dernier. Un petit dernier, ouais. Allez. Incroyable. Last one. The last one. Ok. Ceux qui gagnent ça gagnent tout. Oh, j'en ai un autre, pardon. Bah, donne-moi, t'inquiète. Je sens que c'est là où il y a la définition. Hop là, on va voir ça tout de suite. Income terms. Ah. Moi aussi, donc je pourrais dire la définition. Moi aussi. Bah, moi je l'ai pas appris, mais vu que c'est écrit devant mes yeux pour le coup. Ton papier est vide. Bon, on dit la vraie définition à Enzo du coup parce qu'il sait pas. Bah non, mais je peux le dire pour commencer s'il vous plaît. Non, vas-y, tu veux. In-core terms, c'est très simple, c'est les termes qui sont directement établis dans le contrat. C'est tout con. C'est in-core, c'est encore du terme. Il est bon, il a compris un petit peu le mot, tu vois. In-core terme. Il est très bon en diététique des mots, mais tu te trompes en sur... diététique des mots. Non, mais en analyse Toi, des mots. bon aussi. Mais tu te trompes sur... Non, mais t'es vraiment très bon, c'est pas une vanne. En diététique du mot. Sémantique. Diététique, oh merci. Là tu parais prendre un énorme connard et tout le monde le sait. Mais t'es très bon en sémantique des mots, mais tu te trompes sur un élément très important et tu vas l'avoir. Vas-y. Alors moi j'ai des termes informatiques. C'est juste des termes informatiques? Ouais. In-core termes? Ouais. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Moi je peux le dire? Vas-y. C'est des termes incorporés au sein d'une entreprise. C'est-à-dire que chaque entreprise... Non mais... Pas entreprise, mais chaque filiale a des mots, etc. Et c'est des termes incorporés pour les filiales. Au market. Non, pas vraiment market, peu importe. Mission locale, t'as des in-core terms. Par exemple, je donne un exemple. Mission locale, t'as EML, t'as des expressions, t'as des mots. C'est des in-core terms, c'est des mots incorporés dans. En gros, l'argot de l'entreprise dans laquelle t'es. Voilà. Ok. Mais je l'ai inventé, hein, bien sûr. Vous allez encore dire ça. Ouais. Du coup, les incoterms, pas les in-core terms, comme vous dites. Oh là là, après moi je le connaissais pas. C'est l'anglais, tu vois. Avant de le lire. Mais en anglais c'est in-core terms, si vous voulez. Excuse us. Si tu veux. If you want. En gros, pour vous faire simple, parce que la définition elle était pas très simple, ça va être tout, par exemple dans un transport maritime ou aérien, ça va être les termes, les obligations pour l'acheteur et pour le vendeur. Par exemple, si le vendeur par exemple paye jusqu'au l'amarrage sur le bateau et après l'acheteur s'occupe du reste. Et en fait, en fonction de l'incoterme, par exemple, il y a ex-work. Donc là, si je me rappelle bien, c'est tout à la charge du vendeur. Et DDP, c'est tout à la charge de l'acheteur. Delivery Duty Paid. Ok. Voilà. Ouais. Bon, moi j'ai entendu. Belle improvisation. Je vais faire le résumé de ce que j'ai entendu. Enzo. Très bon en sémantique, mais tu te trompes sur le détail. Et Maëlys, c'était. Elle nous en fume totalement. Avec DDP. Et Jawed, c'était. Il a inventé une définition simple. Bon, après, si vous voulez. Voilà. Honnêtement, vraiment, j'ai la bonne définition, donc je m'en fous de votre réponse. Mais c'est comme moi qui l'ai. Du coup, les gars, le chat. T'es d'une arrogance folle quand on joue à ces jeux, toi. Tu deviens méprisant pour tout le monde, quoi. Non, c'est juste un moment. J'ai la définition, donc voilà, je veux pas. Je vote Maëlys. Non, c'est pas fait. C'est pas fait, tu nous déçois. Moi aussi, j'aurais pu dire DDP, Duty Brand. Paid. Voilà, j'aurais pu le dire aussi. Maëlys très forte à ce jeu, hein, bravo. Oui. Pour inventer le D-cash. À chaque fois, les gars, Maëlys, quand elle se trahit, à chaque fois, elle dit un mot, personne ne comprend. Le D-cash. Voilà. Le cashback. Le cashback que personne connaît, elle a inventé, c'était. Je vote Paul, il a dit. Ah, il y a Raiska qui vote Paul. Bah oui. C'était quoi toi déjà? Ah oui, c'est l'argot. 2 votes pour Paul. J'ai rien suivi, mais je vote Paul aussi. Merci beaucoup, Exiox, Bravo, c'est très gentil. C'est fou, j'ai tous les votes malgré mon attitude arrogante. Vous faites douter. Vous avez le seum ou pas? Je vote Jawed, la bonne idée. Ok, ah non, mais j'allais dire un truc à spoiler. Ouais, j'allais dire un autre, tu peux. Moi je sais. Bon, c'était pas moi. Ok, voilà. Parce que j'allais dire, j'étais sûr que c'était pas toi. Je vais dire. En fait, le truc, c'est. Là où c'est compliqué, c'est que. Je suis persuadé que la vraie définition, c'est pas la tienne, c'est la sienne. Mais parce qu'elle l'a appris en vente. Que toi, du coup, c'est. Ouais, bah je vais dire Maëlys en fait.
Parce que t'aurais pas dit ça, du coup, t'aurais dit ce qu'elle a dit. C'est la mauvaise définition. Non, mais elle ne l'a pas, c'est une. Non, mais je vote Maëlys. Je l'ai appris à l'école. Regarde-moi comme tu veux. Jawed l'a dit qu'il avait aussi, il a pas la même. Ouais. Maëlys, je vote pour toi. Bah, t'as perdu, mon gars. C'était moi qui l'avais. Non. T'as l'air con, hein. Non, Bah, remonte, t'as cassé. Voilà, je sais. Et oui, elle a dit qu'elle avait. Moi, j'avais rien aussi. Je vais dire Maëlys aussi. Bon, bah voilà. J'avais l'idée. Bravo, Maëlys, t'as été Bravo. la plus forte à ce jeu. Bravo à toi. C'est le DDP qui a. Alors oui, justement, du coup, juste avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous reparler peut-être de l'événement qui va se passer? T'en as parlé tout à l'heure. Ouais. Celui-là. Alors il va y en avoir plusieurs du coup. Donc il y en a deux donc avec Muse le 14 et 15 octobre. Donc ça c'est au centre commercial de la Valentine. Donc c'est un shopping game et un village commerce. Donc ça va être sur les 2 jours. Donc le shopping game, je sais pas s'il l'a. Normalement tout est sur ce site. Donc est-ce qu'il y a besoin que je réexplique le shopping game? Rapidement, brièvement, ouais. Ça va être un escape game en lien avec le commerce, avec des jeux, des questions professionnelles, pliage de vêtements, vous allez enlever les antivols et donc inscription avec votre mission locale avec des équipes de 5, s'il y a encore de la place. Après, le village commerce, il est ouvert sans inscription, donc là, il y aura des entreprises, il y aura les institutionnels, il y aura l'Op Commerce. Donc pour répondre à vos questions sur le commerce, voilà. Nous d'ailleurs sur l'Op Commerce, si vous avez des questions sur l'alternance, on a des outils comme la Cobox de l'alternance, qui vous aident à... Là, si tu descends, peut-être qu'elle est en bas. Encore un peu. Voilà, la Cobox. Donc c'est des outils pour les alternants, pour les entreprises et pour les CFA. Et on a aussi Wild Commerce, donc il y a des fiches métiers dessus, même des offres d'alternance, voilà. Si vous recherchez de l'alternance dans le commerce. Il y a Sam qui demande on gagne quoi? Alors ce sera des bons d'achat à utiliser dans le centre commercial de la Valentine. Ah, stylé. Ouais. Voilà. Bon bah merci beaucoup. Et Jawed, t'as un truc à nous dire Sur Muse. Ouais. Déjà, ce que tu veux, là c'est le moment où tu parles de ce que tu veux. Déjà, je remercie l'équipe Muse de m'avoir donné cette opportunité d'être avec vous aujourd'hui. T'as bien aimé? Ouais, franchement, j'ai kiffé de fou. Franchement, j'ai pas senti les 2 heures en tout cas. Ouais, et ce que je peux dire sur Muse, c'est que vraiment, c'est un organisme qui forme très bien. C'est pas du tout scolaire, c'est très convivial. Des mises en scène, de la théorie. C'est vraiment pas mal. Donc, toutes les personnes qui seraient intéressées par aussi se former dans le milieu de la vente, franchement, je le recommande. Voilà. Franchement, à 100% même. Donc voilà. Merci encore. Et j'ai vraiment kiffé le live en tout cas. C'est vraiment très bien. Kiffé vous avoir c'est trop bien. Et vous avez joué le jeu surtout, donc merci. J'espère un épisode 2. Bah vraiment, revenez quand vous voulez, sans blague. Non, franchement. Évidemment. Donc avec grand plaisir. Très bien. Merci en tout cas à vous d'être venus. Merci à vous. Merci à l'équipe derrière aussi. Restez Oui, merci Mathieu, merci Raima. Ouais. Je crois que parce que là, du coup, sur le planning, il y avait noté de 17h à 19h coming soon, mais je crois qu'il y a un tournoi Fall Guys juste à l'instant. Donc désolé pour ceux qui attendent, on a pris un peu de retard. Mais, pardon, on savait pas dire. Voilà. Pardon, bon, là je vide l'antenne. Merci beaucoup du coup de nous avoir suivis. Restez pour le tournoi de Fall Guys et on se dit à plus. Nous on revient lundi prochain. Gros bisous.